chez mon ami Carmel Camilleri, dans sa typologie des stratégies identitaires que j'ai adaptée à ma sauce et que j'ai surtout résumée parce qu'elle est extrêmement... elle est aussi au carrefour de plusieurs assignations. Quelle stratégie identitaire adopter quand on est frappé par ce double appel de phare, celui du pays d'origine et celui de la société d'accueil, où les lignes de démarcation entre les minoritaires et les majoritaires se brouillent, et voire même disparaissent. D'abord, à quoi sert une stratégie identitaire, hein? C'est un manuel d'autodéfense. En fait, la culture fournit des repères aux individus, puisque en tant que psychologue, je me situe plus dans le droit à la singularité et à l'individualité, pas l'individualisme, mais l'individualité. Une individualité forte, ça fait une identité forte. Une individualité qui a besoin de s'accrocher à une secte, quelle qu'elle soit, est une individualité fragile et vulnérable à tous les intégrismes, quels qu'ils soient. Donc la culture nous fournit naturellement des repères dans nos communautés de proximité, des repères pour concilier nos besoins pragmatiques et nos besoins ontologiques, donc l'être et le paraître. Donc toute société, toute communauté, aussi petite soit-elle, offre et propose des mécanismes aux individus pour leur permettre d'avoir ce qu'il faut pour préserver leur être, leur soi, leur moi, et composer avec les exigences de la communauté. Parce qu'autrement, on est des animaux. Et même les animaux, les abeilles ont leur code, les loups ont leur code, les chiens ont leur code, etc. Les fourmis. J'aime beaucoup les fourmis. D'ailleurs, le jour où les assignations à résidence identitaire me seront devenues intolérables, je demanderai l'asile identitaire chez les fourmis. Ou chez les abeilles. Les fourmis, oui. Alors, le choc culturel bouscule ces repères et déstabilise ces codes qui nous sont transmis à la naissance pour composer ou concilier nos besoins ontologiques et nos besoins pragmatiques. Et les stratégies identitaires, ce sont des stratégies qui nous permettent de retrouver cette unité de sens qui nous est donnée, qui nous est transmise, mais qui est aussi acquise pour concilier l'ontologique et le pragmatique. Pour passer d'une identité de condition, une identité donc de naissance, à une identité de choix ou de conscience. Et c'est une reconstruction, et c'est là que la situation d'immigration est doublement fragilisante, c'est qu'elle est basée sur un travail de reconstruction et un travail de négociation qui est fait d'acquisition et de renoncement. Et de vigilance. Alors les types de stratégies que Carmel Camilleri a identifiées, il a identifié six types dans sa typologie de stratégies. Moi, je ne porte aucun jugement sur aucune de ces stratégies, je vous les livre. Okay, ça vous permet de vous situer où vous en êtes de mettre dans le fond. On fait tous de la prose sans le savoir. On a tous consciemment ou inconsciemment adopté des stratégies identitaires, changé de stratégie identitaire au gré, au fil de notre vie, et on est tous et toutes parfois, souvent, au carrefour de plusieurs de ces stratégies que l'on convoque au gré des événements par stratégie de survie. Il y a ce qu'il appelle, bon, je vais les énumérer et ensuite je vais les décrire. L'identité négative. L'identité négative déplacée, l'identité par distinction, l'identité de défense, l'identité polémique, l'identité de principe. L'identité négative, c'est celle par laquelle on intériorise le jugement dépréciatif. Et là, je vais distinguer deux variantes. Par exemple, si la femme amazigh vit dans un contexte où les amazighs sont victimes d'un jugement dépréciatif, d'accord ? Par exemple, moi je viens du Maroc, où aujourd'hui c'est très bien, c'est même très à la mode de revendiquer une identité berbère, mais moi je suis dans la cinquantaine et quand j'étais jeune, le berbère c'était l'épicier du coin, pas très propre de sa personne, plutôt avare, plutôt harpagon, qui tenait son épicerie d'une main de fer en surveillant compulsivement son carnet de crédit qu'il remplissait à la main, affublé d'un stylo derrière l'oreille,
qui dormait dans son épicerie parce qu'il était trop harpagon pour payer un loyer. Il circulait en autocar, d'accord. L'autocar qui le ramenait au bled pour déposer l'argent et de temps en temps ramenait sa femme et ses enfants, d'accord. Image dépréciative, d'accord. Alors en réponse à ça, beaucoup de personnes à Mazir se placer dans l'identité négative, adopter cette stratégie-là et se dissocier en disant « Oh, de toute façon, on est en ville, la langue amazigh, ça mange pas de pain, ici, on est à Casablanca, et apprenons l'arabe, apprenons le français, apprenons l'anglais et dépoussiérons-nous. » D'accord ? Parce qu'ils ne voulaient pas être associés à l'image de l'épicier, qui était porteuse de toutes les dépréciations. Et si je transpose cette image dépréciative ici, à quoi ça ressemblerait ? Ça ressemblerait à, identité négative, ne parlons pas de cette différence arabe-amazigh, parce qu'il ne faut pas pactiser avec les oppresseurs, parce que les oppresseurs utiliseraient cette division contre nous. Or, nous sommes tous racisés à leurs yeux, et de toute façon, amazigh, arabe, ils s'en foutent, on est des racisés, des immigrants, des envahisseurs et des voleurs de job. D'accord ? Ce qui n'est pas en soi faux. Parce qu'effectivement, l'accueillant n'a pas nécessairement envie d'entendre des immigrants transposer leurs conflits, leurs granges, leur guerre tribale ici, nonobstant la légitimité de toutes ces revendications identitaires. D'accord ? Donc voilà pour ce qui est de l'identité négative. Est-ce que c'est clair ? L'identité négative déplacée, c'est l'identité plutôt opportuniste. Opportuniste, pas au sens péjoratif, mais opportuniste, c'est-à-dire la personne qui dit, moi, je vais voir qu'est-ce qui est opportun pour moi. Qu'est-ce qu'il est opportun pour moi d'adopter comme stratégie identitaire. Alors, dans une situation de choc culturel ou de vulnérabilité, la personne va s'associer au groupe valorisé et elle va transférer l'injonction dévalorisante sur les membres de son groupe d'origine. Le sur-arabe, le sur-musulman, l'amazigh qui va être sur-arabe, sur-musulman, mais qui était sur-arabe, sur-musulman dans le pays d'origine, mais qui redevient amazigh ici. Parce qu'il pense qu'en étant amazigh, on ne va pas l'amalgamer aux musulmans. D'accord ? Ou à l'inverse, le sur-arabe et sur-musulman là-bas, parce que là-bas, il pense que en étant du côté du dominant, il va tirer son épingle du jeu. Et ici, il se dit, les Arabes et les musulmans ne sont pas très bien vus, donc si je deviens sur-amazigh ici, je vais être du bon côté de la clôture. D'accord ? Ça existe aussi. Moi, je ne fais que décrire. Celui à qui le chapeau fait, qui s'en coiffe. Moi, je décris des postures. Et en plus, je paraphrase Camilleri. Donc, ça ne vient même pas de moi. Alors, bon. La troisième stratégie, c'est l'identité par distinction. C'est la prise de distance, c'est le refus d'intérioriser ni l'image du traître, de l'informateur indigène, ni celle du frère, d'accord ? Je suis ni avec vous, ni contre vous, et qui se dit, moi, je n'ai ni à me désolidariser, ni à me dissocier des arabo-musulmans, ni à me dissocier ou à m'associer passionnément avec les amazighs. Je suis algérien, je suis québécois, d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine tunisienne, ou je suis tout simplement citoyen du monde, ou je suis un métèque et un errant, puisque de toute façon, mon pays, qui est la Berbérie, n'existe pas. C'est une autre posture. Donc, l'identité par distinction. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Donc, une autre posture. Il y a l'identité de défense, que j'appelle l'identité de défense passive, et que Camilleri appelait l'identité de défense. C'est l'identité, c'est la stratégie du repli et du bouclier. C'est-à-dire, entretuez-vous, entre vous, là, et moi, en tant qu'amazigh, je vais me protéger contre toutes les formes d'assimilation et d'acculturation. Je vais perpétrer la mémoire dans ma famille. Avec mes enfants, je vais transmettre la langue, je vais transmettre les rites, mais je vais le faire dans
l'intimité dans mon foyer, d'accord, et avec mes amis. Mais je n'en fais pas un bouclier, une revendication identitaire. C'est aussi une posture ou une stratégie identitaire. L'identité polémique active la suraffirmation, l'opposition. Je suis amazigh et surtout pas arabe et encore moins musulman. D'accord? Donc, c'est une autre posture. Mais comme je vous le dis, moi, je juge pas, parce que ce qui est important, c'est pas de choisir la bonne stratégie, c'est de choisir la stratégie d'adopter, parce qu'on la choisit pas toujours. La plupart du temps, elle s'impose à nous et elle est adoptée de manière tout à fait inconsciente. C'est d'être dans la stratégie avec laquelle on est capable de vivre, de se regarder dans le miroir et d'avoir surtout l'impression pas de trahir ses frères ou pas de trahir ce qu'on pense être ses adversaires, de ne pas se trahir soi-même. Et il y a l'identité de principe qu'on retrouve beaucoup. C'est la conduite paradoxale de rejet dans les actes, mais de revendication d'appartenance. Je m'explique. L'amazigh, la femme amazigh ou l'homme amazigh, qui ne parle pas la langue, qui n'a jamais visité le village, parce qu'il est né en ville, et qui ne parle pas la langue, qui ne connaît pas son village, qui ne connaît pas son histoire, mais il y est attaché et il le revendique. D'accord? L'identité de principe. Je suis par principe amazigh. Et ça me fait penser à tous ces Algériens, Libanais, Marocains, Tunisiens, athées, qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, et qui, au moment du débat sur la charte des valeurs, ont dit « moi je suis musulman ». Alors qu'ils rejetaient dans la pratique toute la pratique de l'islam, qu'ils ne connaissaient même pas le Coran, mais qui disaient par principe, moi, ils sont mal vus, alors moi je suis musulman. Alors vous voyez, c'est vrai aussi pour d'autres communautés, d'accord? C'est vrai beaucoup chez les Amérindiens, des personnes qui ont été assimilées parce qu'ils ont été dans des pensionnats, ils ont perdu complètement tout contact avec leur langue et leur tradition et la spiritualité amérindienne, mais qui revendiquent très fort leur appartenance aux Premières Nations par principe. Donc ce sont les différentes stratégies et comme je vous le disais, il y en a qui en utilisent plusieurs et il y en a qui changent parfois de stratégie dans une vie, qui tout à coup se redécouvrent en vieillissant parce que l'appel ou l'injonction de la transmission se pose à eux. Les enfants réclament « Papa, pourquoi tu parles pas? Tu m'as jamais dit qu'on était amazigh, tu parles pas la langue. Je ne suis jamais allée dans le village. » Ou maman. D'accord. Et maman, parce qu'elle a encore cette espèce de fardeau de la gardienne du temple, qui, à mon sens, est complètement ridicule, parce que les hommes aussi sont des transmetteurs. D'ailleurs, la relation père-fils au Québec aussi, le fameux voyage de pêche ou de chasse, ce rituel qui serait perdu et qui serait supposément à l'origine de toute la crise de l'identité masculine. Donc je finirai en disant, ma conclusion, c'est à toutes ces assignations à résidence identitaire, c'est le devoir de vigilance, bien entendu, donc choisir, ne laisser personne nous dire qui nous sommes. Et puisqu'il me faut revenir au sujet, puisque c'est les femmes amazighs, ma conclusion, ça serait vigilante et libre comme une femme amazigh, ou comme une amazigh, parce que l'identité, je ferai un clin d'œil vous savez que je suis d'origine marocaine et que vous êtes, je pense, pour la plupart des Algériens ici, que nous vivons pas des Kabyles, que nous vivons pas la chose de la même façon, qu'on n'a pas la même histoire. Je ferai quand même un clin d'œil au très grand Kateb Yassine, mais pour le détourner un petit peu, mais je le détourne pas tant que ça. L'identité n'est ni un butin de guerre à exhiber, ni une relique à conserver. Elle est faite de survie et de vitalité, d'héritage et de projet, de transmission et de construction, de loyauté et de désaffiliation, d'attachement et de renoncement, de promesses publiques et de serments intimes, tisser librement la toile de ses allégeances envers et contre toutes les injonctions et les assignations à résidence identitaire. C'est mon mot, c'est ce que
ma conclusion, dans mes mots à moi, avec le petit clin d'œil à Kateb, mais c'est ma conviction intime de personnes, mais aussi de psychologues qui travaillent sur les questions. Et j'ai puisé chez mon ami Carmel Camilleri dans sa typologie des stratégies identitaires que j'ai adaptée à ma sauce et que j'ai surtout résumée parce qu'elle est extrêmement, elle est aussi au carrefour de plusieurs assignations. Donc, quelle stratégie identitaire adopter quand on est frappé par ce double appel de phare, celui du pays d'origine et celui de la société d'accueil, où les lignes de démarcation entre les minoritaires et les majoritaires se brouillent, et voire même disparaissent. D'abord, à quoi sert une stratégie identitaire, hein? C'est un manuel d'autodéfense. En fait, la culture fournit des repères aux individus, puisque en tant que psychologue, je me situe plus dans le droit à la singularité et à l'individualité, pas l'individualisme, mais l'individualité. Une individualité forte, ça fait une identité forte. Une individualité qui a besoin de s'accrocher à une secte, quelle qu'elle soit, est une individualité fragile et vulnérable à tous les intégrismes, quels qu'ils soient. Donc la culture nous fournit naturellement des repères dans nos communautés de proximité, des repères pour concilier nos besoins pragmatiques et nos besoins ontologiques, donc l'être et le paraître. Donc toute société, toute communauté, aussi petite soit-elle, offre et propose des mécanismes aux individus pour leur permettre d'avoir ce qu'il faut pour préserver leur être, leur soi, leur moi, et composer avec les exigences de la communauté. Parce qu'autrement, on est des animaux. Et même les animaux, les abeilles ont leur code, les loups ont leur code, les chiens ont leur code, etc. Les fourmis, j'aime beaucoup les fourmis. D'ailleurs, le jour où les assignations à résidence identitaire me seront devenues intolérables, je demanderai l'asile identitaire chez les fourmis. Ou chez les abeilles. Les fourmis, oui. Alors, le choc culturel bouscule ces repères et déstabilise ces codes qui nous sont transmis à la naissance pour composer ou concilier nos besoins ontologiques et nos besoins pragmatiques. Et les stratégies identitaires, ce sont des stratégies qui nous permettent de retrouver cette unité de sens qui nous est donnée, qui nous est transmise, mais qui est aussi acquise pour concilier l'ontologique et le pragmatique. Pour passer d'une identité de condition, une identité donc de naissance, à une identité de choix ou de conscience. Et c'est une reconstruction, et c'est là que la situation d'immigration est doublement fragilisante, c'est qu'elle est basée sur un travail de reconstruction et un travail de négociation qui est fait d'acquisition et de renoncement. Et de vigilance. Alors les types de stratégies que Carmel Camilleri a identifiées, il a identifié six types dans sa typologie de stratégies. Moi, je ne porte aucun jugement sur aucune de ces stratégies, je vous les livre. Okay, ça vous permet de vous situer où vous en êtes et de mettre dans le fond, on fait tous de la prose sans le savoir. On a tous consciemment ou inconsciemment adopté des stratégies identitaires, changé de stratégie identitaire au gré, au fil de notre vie, et on est tous et toutes parfois, souvent, au carrefour de plusieurs de ces stratégies que l'on convoque au gré des événements par stratégie de survie. Il y a ce qu'il appelle, bon, je vais les énumérer et ensuite je vais les décrire. L'identité négative déplacée, l'identité par distinction, l'identité de défense, l'identité polémique, l'identité de principe. L'identité négative, c'est celle par laquelle on intériorise le jugement dépréciatif. Et là, je vais distinguer deux variantes. Par exemple, si la femme amazigh vit dans un contexte où les amazighs sont victimes d'un jugement dépréciatif, d'accord ?
Par exemple, moi je viens du Maroc, où aujourd'hui c'est très bien, c'est même très à la mode de revendiquer une identité berbère. Mais moi je suis dans la cinquantaine et quand j'étais jeune, le berbère c'était l'épicier du coin. Je
يسمح لنا تسجيل يعني فالحلقة سمية غيديان يتجميني يوثن شني ثمقات يدي روح بغا سيت مناطق دي روحو غلفني لعباني في رثن الجاية تروح لجوجي العمر أسنر تجميل سلام غاستن ركبينا
تنمير تنقران في صوت حلوان اشو تنام لي زاهيه صغير باللي تساند الشوق تنقران هو كان تتسلم يوم الصوت يغدي ربان اها تنجينيك ويا المرة مرة سنسل نسمي جديد منو نسمي جديد ثيري نسمي جديد تزرق بوال الساعة غاس التجميد يتشنيك الزهرة مرة سنسل الزهرة تشنو نسل في وطاس التمثال الساعة مشتاغل شراعي سفرا نفسي قرر الزواج تاعمو ذكولاو نسمو نخك سيدي ربي من عيث ندي الشوم قرر لك الزواج نتا الدار يتسطي الثمات راك تسالي نساونا تروح داك السير قرر لك الزواج ندي جنات والله ما نبغات ذولي ويد الشيخ شوف ايه ثورة بلاد عظيم انا عدي عرفت شنايف نظام قران ثم حديث ثم غناس ملكة نمران
En hommage à Zohra. أزول مرام فلاوان فلاوات الفرح ذا مقران يدوسيا غربون مونريال حملكم عزيزي إلى أن أروح أبغى في يومك تبدأ رفيقتي حبيبتي تحنيت زهرة عزيزي زهرة علاش تصويدك بأهل وتسيلارة زهرة تحنيت زهرة سعد الحيف زهرة لمعنى تجدي سميس بن زهور Tout ce que j'ai chanté, tout ce que j'ai souffert, cependant rien t'attendrissait. Tu demeurais sourd et insensible
à mes appels inconsolés. Le premier amour reste vivant pour toujours. On en garde un souvenir lointain, toutefois éternel, éternel, éternel. عفليدي الحلم رغب صدي بيدي السوى الولاد السوى الولاد السوى الولاد يبغى وين عزيز وين عزيز المحالات يتولد المحالات يتولد لا 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 لا
تاين الميلوي ذا يكون زرارة ذا شوك بوبريت سي بوبخات ديون يطراد من فرنسا يدوسان يخدم يتجدد هذينا وزاد طاسي دمن دينا ثيمات سوا كنين اتسوحش اميس تقراس اتايا بوبرد ويا القرن اتايا بوشوح c'était le maréchal Bugeaud. Boubret, c'était le maréchal Beaupret. كي نسمينا تمشطوح تسوى دغيكاكي عودا غادي وجلي موزل ماذا دغيك ندير المقفرين اسمو حيشة كلوزل سيتي الماريشال كلوزل لينا يوكل ذي الوقتين ونزميرا هاد السادي تيغري اكنين هاد المدن وختارني ذنا هادي تيغري هاد المسلايا كني غني هو ديك ميسنير غروة ثروة حضرت تمثير بزار أي غار يدا طراد الأولين ومازال طراد النظام وذاك غير حقا هذا Shisha